Le trouble de la personnalité schizophrénique est un trouble mental dans lequel une personne est plus passionnée par son monde intérieur que par son monde extérieur. Il est important de ne pas le confondre avec la schizophrénie. Il existe des différences significatives entre ces pathologies. La schizophrénie est une maladie dans laquelle la personne perd le contact avec la réalité et souffre d'hallucinations. Le second trouble se caractérise par une intériorisation de la personnalité, des divergences dans les domaines émotionnels et intellectuels. Schizophrénie. Le trouble de la schizophrénie se distingue par le fait que la personne ne perd pas le contact avec la réalité. Cette section analyse plus en détail ce qu'est un trouble de la personnalité schizophrénique. Déterminer un trouble de la personnalité. Les troubles de la personnalité schizophrénique sont des perturbations comportementales et personnelles dans lesquelles une personne est isolée dans son monde intérieur. Il s'agit de personnes fermées, réfléchies et inhibées. Elles se distinguent par un comportement et une pensée atypiques, une vision particulière du monde et un grand potentiel créatif. Ces personnes sont indifférentes à l'évaluation publique, qu'il s'agisse d'éloges ou de critiques. Selon la CIM-10, le trouble de la personnalité schizophrénique est une maladie dans laquelle une personne rejette délibérément toute interaction sociale. La spécificité de la violation du domaine émotionnel est que la personne est non seulement incapable d'exprimer ses sentiments et de faire preuve d'empathie, mais aussi qu'elle ne comprend pas ses émotions, ses besoins, ses pensées et ses sentiments. Le psychologue Théodore Millon a identifié 5 types de schizophrénie. Type de schizophrénie. Caractéristiques. Traits de la personnalité schizophrène. Détachement. Ce type de trouble schizophrénique peut être confondu avec la dépression. Indifférence, performance médiocre, fatigue. Éloignement. Ce type de trouble ressemble à un trouble remarquable. Fermeture, tendance à l'isolement, solitude. Dépersonnalisation ressemble à un trouble schizophrénique. Dépersonnalisation et interprétation, sens irréaliste de ce qui se passe. Dédoublement de la personnalité émotionnelle ressemble à un trouble ancien. Froideur émotionnelle, détachement, empathie non développée, incapacité d'empathie, empathie. Le secret. Ce n'est pas comme si les gens étaient en parfaite santé. Ils sont capables de fonctionner en société, d'exprimer des émotions et de nouer des relations. En même temps, on ne laisse personne entrer dans son âme et on ne se montre pas dans le présent. En outre, les psychologues identifient des types sensibles et vastes. Le premier type de schizophrénie est très vulnérable, se souvient longtemps des événements et réagit douloureusement aux critiques et aux humiliations. Le deuxième type de schizophrénie est déterminé. Le troisième type de schizophrénie est plus sensible, mais n'est pas aussi sensible. Ils sont fiers mais vulnérables. Intéressant. Pour certains psychologues, les troubles de la personnalité schizophrénique correspondent à des états limites de la psyché, et non à une pathologie. En même temps, en psychiatrie, la maladie est appelée schizophrénie sourde. Cause. La maladie a une condition génétique préalable, mutation génétique, mais le style d'éducation familiale a un effet plus important. En règle générale, la pathologie apparaît dans la petite enfance. Cela est dû au fait que l'enfant se sent non désiré, handicapé et superflu. En d'autres termes, le développement de la maladie est affecté par l'autoritarisme, la cruauté et les contradictions des parents. Ce délit se produit chez les personnes qui doivent rester longtemps avec elles-mêmes. En outre, la maladie survient lorsque l'enfant n'est pas en phase avec la réalité. Il s'invente un autre monde idéal et y vit. Dans ce cas, le trouble schizophrénique fait référence à un mécanisme de protection du psychisme. Important. La maladie repose sur un conflit intrapersonnel. D'une part, les schizophrènes se sentent seuls et ont besoin d'attention. D'autre part, le schizophrène craint l'intimité, la violation de ses limites personnelles et l'invasion de son monde. Symptômes du SRLL. Les schizophrènes protègent farouchement leurs limites personnelles. Ils respectent également les limites personnelles des autres. La susceptibilité des schizophrènes se manifeste dans tous les domaines et est perceptible dès le plus jeune âge. Par exemple, ils dorment avec anxiété et réagissent à tous les bruits. Les psychologues notent que ces personnes sont naturellement plus marquées par les réactions d'excitation. Autre symptôme précoce des troubles de la personnalité schizophrénique, qui apparaissent vers 3-4 ans. Tendance à la solitude. Préférence pour les jeux calmes et tranquilles. Réflexion. Indépendance. Séparation des adultes. Le raisonnement ne dépend pas de l'âge, sur la structure du monde et le sens de la vie. Tous les secrets. Intérêt pour les abstractions. Comportement excentrique. Malaise dans les relations étroites. Contact tactile avec les gens. Obscurité. Inhibition de la parole et du développement psychomoteur en combinaison avec un développement intellectuel normal. Désir de laisser la schizophrénie tranquille. Manque d'expérience.
Dès le plus jeune âge, les opinions en dehors de la norme globale sont prédominantes. Les enfants présentant cette caractéristique ont une vision plus large des choses. Ils remarquent des choses que les autres ne voient pas. Bellor et Crouchet qualifient les schizoïdes de rêveurs et ont identifié les symptômes et signes suivants de la maladie: socialisation du comportement, de l'apparence et de la pensée. Anchédonie, c'est-à-dire incapacité à profiter des plaisirs de la vie avec plaisir. Froideur de la communication et odeur émotionnelle. Masque d'indifférence figé sur le visage. Tricotage dans les nuages. Présence de loisirs étranges auxquels la schizophrénie associe une peur particulière, aucune trace d'indifférence. En outre, la rigidité psychologique et l'inadaptation sociale sont proéminentes. À première vue, personne n'a besoin de la schizophrénie. Il est bien avec lui-même et seul. Mais en pratique, au fond, le schizotypique se sent malheureux. Chez les hommes, la caractéristique la plus brillante de l'homme schizoïde est l'anguedonia. Ces hommes ne recherchent pas le plaisir, ne sont pas pressés de se faire des amis et de passer du temps avec eux, n'aiment pas les vacances et n'essaient pas de faire carrière. Autre symptôme du trouble schizophrénique chez l'homme: indifférence à tout, ne réagit pas aux événements positifs ou négatifs, baisse de la libido. Urgence et rigidité marquées dans tous les domaines, mouvements, démarches, expressions faciales, gestes, discours, comportement. Les hommes schizoïdes ne s'intéressent pas aux choses intéressantes pour la plupart des hommes, comme le sport, la politique, les femmes, la pêche, l'équipement. Ils optent pour des passe-temps bizarres. Par exemple, ils collectionnent quelque chose chez les femmes. Les troubles de la personnalité schizoïde sont beaucoup moins fréquents chez les femmes que chez les hommes. Cela est dû aux caractéristiques naturelles du psychisme féminin. Une plus grande disponibilité émotionnelle et maternelle. Lorsqu'ils surviennent chez une femme, les symptômes ne sont pas aussi aigus que chez un homme. La fermeture, la diminution de la libido, la socialisation modérée et les émotions réprimées sont reconnues comme des caractéristiques simples. Chez les adolescents. Chez l'adolescent, la pathologie découle de l'accent schizophrénique, un trait de personnalité pointu, isolement, fantaisie, non psychotique. L'accent n'interfère pas avec l'adaptation et la socialisation, mais si cet état n'est pas contrôlé, il devient schizophrénie. Trouble de la personnalité schizoïde. Le principal symptôme du trouble de la personnalité schizophrénique à l'adolescence est l'absence de réponse naturelle chez l'adolescent. Elles sont au nombre de 5 réactions de regroupement avec les pairs, réaction d'émancipation par rapport aux parents, réaction de recherche d'un hobby, réaction d'imitation, imitation des idéaux, réponse de compensation et de surcompensation, le désir de compenser une déficience dans un domaine réussi dans un autre. Les adolescents ne s'intéressent pas au sexe opposé, choisissent la solitude, ne protestent pas contre leurs parents et préfèrent des passe-temps étranges qui leur permettent de s'isoler. Ils ne sont pas aussi entreprenants que les autres adolescents. Au cours de l'adolescence, l'immersion dans la fantaisie atteint son apogée. Diagnostic et traitement des troubles de la personnalité schizophrénique. Le psychologue diagnostique la schizophrénie sur la base des observations du client au cours de conversations, de ses plaintes et du langage de l'environnement le plus proche de la schizophrénie et des résultats des tests diagnostiques, par exemple, à l'aide de la méthodologie PDQ-4. Critères diagnostiques de la pathologie. Séparation de la société, besoin non exprimé d'amour et d'intimité, création de relations de confiance, refus de participer à des événements culturels et à des activités de groupe, attitude indifférente à l'égard de l'évaluation publique et de la séparation des autres, attitude indifférente à l'égard des normes sociales, fantasme et enthousiasme pour votre monde intérieur, concept abstrait, ratio fort, tendance à l'introspection et à la réflexion. Critères diagnostiques de la CIM-10. Habileté motrice non naturelle, incongruité, expression inanimée, mouvement angulaire, toutes les incohérences. Discours monotone, prévoit la négligence ou à l'inverse un souci excessif du style vestimentaire. En outre, les psychologues établissent des diagnostics différenciés. Grâce à l'examen physique, le médecin exclut les lésions cérébrales, les autres troubles, les troubles endocriniens, les intoxications, etc. Le traitement vise à corriger et à maintenir un état stable, et non à éliminer la pathologie. Le traitement vise à corriger et à maintenir un état stable, et non à éliminer la pathologie. Il ne s'agit pas d'une guérison complète, mais il peut arrêter le développement des symptômes et des troubles. Le spécialiste aide le client à compenser les traits de sa personnalité, à les accepter et à les orienter dans un sens constructif. Principale méthode de traitement, psychanalyse.
psychothérapie de groupe et psychothérapie cognitivo-comportementale. Dans certains cas, des médicaments sont indiqués. Le soutien des proches est important dans le traitement des troubles de la personnalité schizophrénique. Comment vivre avec une telle personne? Il est important d'apprendre à accepter la schizophrénie et la ressentir. Vous devez lui offrir un maximum d'espace personnel tout en lui faisant comprendre que vous êtes près de lui. Si vous souhaitez prendre une personne dans vos bras ou l'embrasser, il est préférable de lui demander la permission au préalable. L'essentiel est de ne pas recourir à la force, aux menaces ou à la manipulation, mais de faire pression sur lui. Bien qu'il soit difficile de vivre avec une telle personne, il est important de se rappeler qu'une personne souffrant d'un trouble de la personnalité schizophrénique est capable d'intimité. Elle sait aimer et apprécier, mais ne doit pas s'attendre à des étreintes, des baisers ou des conversations sincères. Les personnes atteintes de schizophrénie maintiennent toujours une certaine distance entre elles et leur partenaire. Intéressant. Les troubles de ce domaine affectif concernent 5% de la population mondiale. La prévention. La difficulté de la prévention réside dans le fait que la pathologie se développe sous l'influence complexe de causes biologiques et socio-psychologiques. Les facteurs négatifs comprennent la maladie mentale des parents, les infections et les lésions pendant le développement du fœtus, les maladies et les lésions pendant l'enfance, l'autoritarisme et la cruauté des parents, la cruauté émotionnelle des parents, les conflits et la violence au sein de la famille. Pour prévenir, il est important d'éviter ces facteurs. En outre, il est important de résoudre en temps utile les problèmes psychologiques émergents et de réagir rapidement aux premiers signes de troubles de la personnalité schizophrénique. Conclusion. Le trouble affecte tous les domaines de la vie, y compris les relations professionnelles, personnelles, éducatives et amicales. Toute situation nécessitant une interaction sociale est inconfortable pour les schizophrènes. Ces personnes ne fondent pas de famille, n'ont pas d'amis ou n'ont qu'un seul ami prêt à accepter toutes les caractéristiques d'une personnalité schizophrène. En règle générale, ce sont des problèmes psychologiques mineurs qui obligent les personnes atteintes de schizophrénie à s'adresser à des psychologues. Le plus souvent, l'aide est recherchée auprès d'une personne qui vit avec la personne schizophrène. Les psychologues estiment que la schizophrénie peut prendre plusieurs formes. Certains schizophrènes peuvent être complètement déconnectés du monde réel et nécessiter un traitement clinique, tandis que d'autres peuvent faire preuve d'un potentiel créatif et s'adapter généralement bien à la société. Dans les deux cas, il est important de surveiller cet état et de corriger les signes de la maladie si nécessaire.